Et salut les gens! Aujourd'hui, on va aborder l'aspect le plus rébarbatif des marchés, j'ai nommé l'administratif. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Tout d'abord, sache que les organisateurs, qu'ils soient ASSOS ou mairie, te demanderont toujours la même chose. Les mairies sont souvent un peu plus regardantes. Mais on va y aller étape par étape. En premier, l'extrait cabis. C'est la carte d'identité de ton entreprise. On va dire que tu as déjà ton idée de produit. Tes calculs de prix sont OK, tu as fait un petit prévisionnel, donc maintenant il faut y aller, tu es prêt à t'inscrire. Donc en premier, tu vas devoir choisir ton statut juridique. C'est la forme fiscale de ton entreprise. Et ça va déterminer plusieurs choses. Les charges que tu as à payer, rêve pas, il n'y a pas de magie, tu en paieras toujours, quel que soit le statut que tu choisis. Les impôts que tu vas payer, non, pour ça aussi, pas de miracle. Ton assujettissement à la TVA. Mot barbare pour dire en bref, vas-tu t'occuper de la TVA ou pas. La façon dont tu vas tenir ta comptabilité et d'autres détails, mais bon, je te donne la base. Tu as plusieurs formes juridiques disponibles et tu as sûrement déjà entendu parler d'auto-entreprise, de EI, EIRL, SARL, EURL, SAAS, SA. Que des noms barbares, hein. On va essayer d'y voir plus clair sans être indigeste. L'auto-entreprise, c'est quand tu es tout seul à bosser. C'est à ton nom et c'est une personne physique, toi. Tu peux ajouter un conjoint collaborateur, mais il paiera quasi autant de charges que toi. Pour les autres statuts, je ne vais pas développer parce que c'est celle-là qui nous intéresse, mais si vous voulez plus d'infos, dites-le en commentaire. Maintenant, l'auto-entreprise s'appelle micro-entreprise. Tu ne payes des charges ou cotisations que si tu as du chiffre d'affaires, des sous qui rentrent. Et c'est environ 15% de cotisation sociale pour la vente de marchandises et environ 25% pour la prestation de services. Ça augmentera encore en 2026. Tu vas déclarer et payer tes cotisations à l'URSSAF chaque mois, même si tu as fait 0, hein. Ça, c'est important. Sinon, hop, pénalité d'une centaine d'euros. Tu vas aussi bien respecter les dates de déclaration. En gros, tu as jusqu'à la fin du mois suivant pour le faire. Tu peux choisir une déclaration au trimestre, mais sincèrement, je te le déconseille. Ça prend 5 minutes pour faire la déclaration et ça te permet de ne pas avoir une trop grosse somme à sortir au bout des 3 mois. Parce que l'URSSAF, on paie cash, le jour de la déclaration. Mais qu'est-ce qu'on déclare au juste? Simplement, toutes les sommes que tu as encaissées. Certaines te diront non, c'est le hors-taxe, d'autres le TTC. Alors oui et non. Tu dois facturer le prix que tu veux toi. Ne rien déduire, ni ajouter. Si on te dit de facturer hors taxe, c'est pour que ton client ne récupère pas la TVA vu que tu ne l'as pas collectée. Tu dois d'ailleurs écrire sur tes factures une petite phrase magique qui le lui rappellera. Je te la mets en description. Donc, le montant hors taxe et le montant TTC seront identiques sur ta facture. Je précise que tu n'es pas obligé d'éditer une facture à chaque client. Ou si tu établis des devis pour de plus gros clients qui se transformeront en factures ensuite. On entend aussi « Ah mais c'est dégueulasse, je peux rien déduire de tout ça, ni mes frais de gasoil, ni le prix des emplacements, et encore moins mes achats de marchandises. » Non, effectivement. Mais sache que l'administration, que ce soit les impôts ou les organismes sociaux, tiendront compte de ça et appliqueront d'office un abattement de 70% pour calculer tes revenus réels. Donc si tu as une marge supérieure à 30%, t'es légèrement gagnant. On passe à la TVA. Tu ne t'occupes pas de la TVA, on appelle ça la franchise en base. Sauf si tu dépasses le plafond qui a changé en 2025, il est de 93 500 € pour la vente de marchandises. Enfin, renseigne-toi, au moment où tu veux choisir ce statut, ça change, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pour faire simple, on va dire que ta première année ne dépasse pas ce plafond et tu auras déjà pas mal bossé. La comptabilité. En micro-entreprise, la tenue de la comptabilité est ultra simplifiée. Tu dois simplement noter ton chiffre d'affaires journalier à chaque fois que tu déballes, hein, pas tous les jours de l'année, ainsi que tes dépenses de la journée. Pour ton suivi à toi, je te conseille de faire un petit carnet à part qui sera avec toi à chaque sortie et tu y noteras un peu plus de détails sur ce que tu as vendu et tes dépenses. Après, une fois par semaine, par exemple, tu reportes tes totaux sur ton cahier officiel avec seulement 2 cases, recettes et dépenses. Noter les détails sur ton carnet perso te permettra d'avoir plus d'infos pour l'année d'après.
pour savoir ce que tu as vendu, donc les attentes de tes clients, si ce marché était rentable ou pas, le prix de l'emplacement, les kilomètres à parcourir, les frais annexes, et donc, si tu veux le refaire, l'année prochaine. Note bien la ville, la date. Perso, j'ajoute la météo, oui, ça joue beaucoup sur ton chiffre. Note tout ce qui te sera utile. Parce qu'au moment de réserver cet événement, donc quelques mois plus tard, tu auras largement oublié tout ça. Pour la micro-entreprise, j'ajoute un détail car j'ai souvent vu cette question. Vous n'avez ni besoin de payer un comptable, ni besoin de faire un bilan. Le comptable, c'est toi, et le bilan, ce sont tes 12 déclarations mensuelles à l'URSSAF. T'auras compris, le plus simple au départ, et c'est ce que font la majorité des exposants, c'est choisir la micro-entreprise. Les autres statuts deviennent intéressants à partir d'un certain chiffre d'affaires, c'est un calcul à faire, comme tout. Ok, on continue ? Je sais que j'en ai perdu déjà pas mal en chemin, mais accroche-toi, j'ai prévenu, c'est pas de la tarte. Maintenant, on peut s'inscrire. Tu prépares ta pièce d'identité en cours de validité, ton justificatif de domicile de moins de 3 mois en version numérique et ton numéro de sécu. En ligne, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site de l'INPI. C'est le guichet unique. Je te mets le lien dans la description. Il te faudra soit créer un compte, soit te connecter via France Connect. Plus, pas plus, c'est toi qui choisis. Choisis bien ton nom d'entreprise, car si tu veux le modifier, tu devras payer. Je n'ai pas trouvé combien sur leur site, parce que je n'ai jamais payé. Pourquoi ? Parce que tu es une personne physique. Ton nom et ton prénom sont associés à cette entreprise. Tu es l'entreprise. Donc, j'ai toujours mis mes initiales comme nom commercial et ensuite, dans la vraie vie, j'ai utilisé ou changé le nom qui me plaisait. Voilà une astuce gratuite. Pour renseigner l'activité, il te faut la choisir intelligemment. Oui, l'activité principale, c'est autre commerce de détail sur inventaire et marché. Le code NAF ou APE, c'est 4789Z. Ça, c'est pour la vente de produits non alimentaires qui se mangent pas. Tu vas devoir détailler ce que tu vends. Mais attention, reste généraliste. Par exemple, si tu fais de la déco en macramé, n'inscris pas déco en macramé. Écris objet de décoration. Pourquoi ? N'oublie jamais que les modifications sont payantes et que tu devras te retaper les formalités à chaque modification. Je sais pas ce qui me gonflerait le plus. Payer ou refaire les formalités. Vois large, vois grand, pense à l'avenir. Tu peux vouloir faire tes décos en macramé et puis te rendre compte qu'en fait, tu préfères fabriquer des lampes en cuir ou vendre des coques de téléphone. Donc, ne te bride pas et reste généraliste. Pour vendre tes créations qui ne se mangent pas ou ne se boivent pas, tu n'as pas besoin de diplôme, du moins pas à ma connaissance. Attention, pour l'alimentaire, ce n'est pas la même soupe. Je ferai une vidéo sur la création d'un food truck, ce sont les mêmes formalités pour les produits alimentaires. Alors abonne-toi pour ne pas la rater. Et donc, CCI ou CMA ? Pour rappel, CCI, Chambre de commerce et d'industrie. CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat. Tu dépendras toujours de la plus proche de ton domicile, qui sera également l'adresse de ton siège social puisque tu n'as pas de local commercial. Si tu fabriques rien, c'est CCI. Si tu fabriques et vends, c'est CMA. Mais dès que tu vends quelque chose que tu n'as pas fabriqué en plus des choses que tu as fabriquées, c'est les deux. Oui, pourquoi faire simple ? Tu seras très très attentif et tu liras bien tout avant de valider. Quand ça sera terminé, tu auras un petit délai d'attente pour la validation. Pour la CCI, c'est assez rapide, quelques jours. Pour la CMA, au bout de 10 jours, tu peux les appeler et ils valideront rapidement. Le certificat de dépôt de la formalité ne te permet pas de commencer à travailler. Il faut que ta création soit validée par la CCI ou la CMA, ou les deux. Si tu ne te sens pas de t'inscrire seul en ligne, tu peux te rapprocher de la CCI si tu ne fabriques pas les trucs que tu vends, ou de la CMA. Ils t'aideront à le faire. Le tarif varie en fonction des régions, c'est souvent entre 70 et 90 € et c'est un peu plus rapide à être validé. Ils te donnent l'extrait cabis provisoire dans la foulée. L'extrait cabis, c'est la carte d'identité de ton entreprise que tu devras toujours avoir avec toi. Et il devra toujours avoir moins de 3 mois. Bon, au départ, tu viens de t'inscrire, donc il est valable. 3 mois. Mais après, pour tes inscriptions au marché que tu voudras faire, je te donne une petite astuce pour ne pas le payer à chaque fois. Parce que non, il n'y a pas de petites économies. Les petits ruisseaux font des grandes rivières.
Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bon, on arrête sur les maximes. La petite astuce, c'est le site Monidénum. Je te mets le lien en description. Sur ce site, tu t'inscriras, extrait cabis gratuit à chaque fois, tu auras. Et pour ceux qui aiment bien payer, c'est 3 balles environ sur Infogreffe. Voilà, tu as déjà tout fait pour avoir ton extrait cabis. Mais il te faut un autre document capital, la carte de commerçant ambulant. Tu n'es concerné que si tu penses faire des marchés et manifestations en dehors de ta ville de résidence. Bon, c'est très souvent le cas quand même. Donc, cette carte est valable 4 ans. Le délai d'attente pour recevoir la carte est de 15 jours. Tu dois remplir le formulaire numéro 14022. Je te mets le lien pour l'avoir dans la description. Tu joindras un extrait cabis de moins de 3 mois, ça tu sais faire, une pièce d'identité, 2 photos, un justificatif de domicile et un chèque de 30 €. Tu peux soit transmettre le dossier par courrier à ta CCI ou CMA. Si tu es aux 2, c'est à la CCI. Celle la plus proche de chez toi, c'est celle dont tu dépendras. Attention, par courrier, on paye par chèque uniquement. Soit te déplacer à la CCI ou la CMA dont tu dépends, renseigne-toi, certaines sont avec ou sans rendez-vous. Tu dois faire toi-même la demande de renouvellement de cette carte au bout des 4 ans. La demande se fait à partir d'1 mois avant la date d'expiration de validité jusqu'à 2 mois après cette date. Si tu dépasses ce délai, tu dois refaire une demande initiale et c'est toujours 30 €. Voilà, maintenant il ne te reste plus qu'un seul document à obtenir, ton assurance responsabilité civile ou RC Pro pour les intimes. Pour ça, tu peux commencer par contacter l'assurance que tu as choisie pour ta voiture. Parfois, ils font des tarifs préférentiels à leurs clients. Tu compteras entre 70 et 120 € par an pour celle-ci. Si tu trouves que ton assurance te propose trop cher, tu fais une petite recherche via ton moteur de recherche préféré et tu auras d'autres propositions. Stipule bien que tu es vendeur ambulant et tu auras ton attestation d'assurance. Voilà, tu vois, c'était pas la mer à boire. On récapitule vite fait. 3 documents obligatoires que l'on va souvent te demander. Extrait cabis de moins de 3 mois pour prouver que tu es déclaré. Carte de commerçant ambulant pour t'autoriser à vendre dans toute la France. Et la RC Pro pour prouver que tu es bien assuré. Si ton parasol ou barnum détruit quelqu'un ou quelque chose, si quelqu'un se blesse à cause de ton stand, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Tu n'hésites pas à le dire en commentaire. Il y a pas mal de vidéos à venir pour, par exemple, le matériel nécessaire, l'ouverture d'un food truck et d'autres selon les questions que je recevrai. Alors je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les gens!